Bonjour à tous. Alors je vais faire une vidéo qui de nouveau va pas plaire à tout le monde, mais je vous conseille, oui, je vous conseille de vous rester jusqu'à la fin parce que même si ce que je vais dire ne vous fera pas forcément plaisir, ça peut vraiment vous ouvrir des portes et vous n'entendrez pas ce que je vais dire là sur nulle part. Je suis personne d'autre. Je peux vous le garantir vraiment. Enfin, si vous trouvez des gens, indiquez-le dans les commentaires, ça m'intéressera. Vraiment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à y dire qui ne sont pas anodines du tout. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « Manger de la viande, c'est creuser votre propre tombe ». Et il y a au moins 14 facteurs qui sont absolument probants, des preuves irréfutables que c'est totalement vrai. Alors, je vais énoncer, je vais développer. J'ai déjà abordé ce sujet dans 3 de mes vidéos que je vais citer au fur et à mesure. Mais ici, je vais vraiment faire un portrait encore plus complet et je vais vraiment aller en profondeur. Pourquoi c'est vraiment creuser votre tombe, votre propre tombe, et sur plusieurs aspects de votre vie, que de manger de la viande. Alors, je vais commencer par je vais aborder d'abord les sujets les plus connus à ce sujet, mais je vais développer au fur et à mesure de plus en plus en profondeur et de plus en plus subtilement, et éthériquement même. Alors, d'abord la digestion, l'assimilation et l'énergie. La viande, quand vous mangez de la viande, vos intestins vont prendre 3 à 4 jours pour la digérer. 3 à 4 jours pour la digérer. Ça veut dire que pendant tout ce temps, votre viande, elle est en putréfaction dans vos intestins. Alors que les glucides tous les glucides sont directement consommés par l'estomac et que les fibres, etc., sont évacuées en moins de 24 heures et que tous les aliments, toutes les valeurs nutritionnelles sont absorbées via les parois intestinales. Alors que vraiment, les restes de la viande, ils restent pendant 3 à 4 jours, donc dans votre estomac, dans vos intestins, à pourrir, à vraiment faire de la putréfaction. Donc en fait, vous vivez avec une putréfaction dans le ventre. Voilà, donc ça c'est de la première raison. Et alors, il ne faut pas oublier que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Donc pendant que vous avez cette putréfaction dans les intestins, eh bien, tout ça, ça a un impact psychologique et énergétique sur votre vie. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, vous n'êtes pas bien, il y a ce truc qui vous gêne, il y a le fait que les intestins ne sont pas disponibles pour digérer autre chose, parce qu'ils sont en train d'essayer de maîtriser ce truc qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, et à l'évacuer, et puis ils n'arrivent pas à l'évacuer non plus, parce que c'est collant, c'est putréfié, c'est dégueulasse, quoi. Et puis en plus, ça crée des problèmes dans votre côlon, dans la santé générale de vos intestins, qui sont votre deuxième cerveau. Et également, donc ça veut dire que si vous n'êtes pas bien parce que vous avez ce truc dans le ventre, psychologiquement vous n'êtes pas bien, et énergétiquement vous n'êtes pas bien. Donc vous perdez vos facultés corporelles et intellectuelles pour faire d'autres choses. Vraiment, ça vous pompe, voilà, ça vous pompe votre vie. Alors la deuxième raison, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo, le mythe des protéines. En fait, pour que le corps crée des protéines qui soient utilisables par les muscles, il le fait d'abord à partir des sucres. Il va d'abord consommer les sucres, ensuite il va consommer les graisses, et tout ça, il va les métaboliser en protéines pour le muscle. Mais le corps est incapable de digérer une protéine animale telle qu'elle. Pour que la protéine animale soit digérée, il faut que le métabolisme et que les intestins cassent la protéine, parce que c'est une protéine trop complexe et elle ne peut pas l'assimiler telle qu'elle. Donc votre corps va consommer de l'énergie pour pouvoir assimiler ces protéines animales et éventuellement les utiliser plus tard, après les avoir transformées déjà en graisse. Donc ça va être protéines animales cassées, assimilées, remétabolisées en graisse, stockées, et puis ensuite remétabolisées en protéines par votre corps. Donc manger des protéines animales, c'est une absurdité totale. Voilà la deuxième raison. Alors que les protéines végétales, ce sont des acides aminés qui sont digestes de suite par les intestins. Parce que c'est des petites protéines, c'est des petites molécules, et donc le corps peut directement les assimiler. Alors, et dans le troisième point, il faut se souvenir de ce deuxième point où justement
ces protéines végétales sont beaucoup plus facilement assimilées, donc consomment moins d'énergie. Donc vous pouvez consommer plus de protéines végétales avec un meilleur impact sur votre corps. Alors que si vous mangez l'équivalent en protéines animales, en pourcentage de protéines animales, en fait, au bout du compte, il y aura beaucoup moins de résultats énergétiques pour tout ce que je viens de décrire. Alors maintenant, arrivons justement au stade de la teneur protéique des aliments. J'ai pris une petite liste que je vais la donner, vous pouvez la vérifier sur internet. La viande de dinde un peu dinguisée parce qu'elle est déjà hormonée à fond, donc voilà, ça aussi j'ai pas encore mis dans ma liste, mais toutes les hormones, tous les produits chimiques, tout ce qu'il y a dans les élevages, c'est voilà, vous l'assimilez à travers la viande. Donc ça aussi, je l'ai pas mis dans ma liste, mais vous pouvez le compter aussi. Donc je reviens à la teneur protéique des aliments. La viande de dinde, c'est 25%. Très bien. La viande bovine, c'est déjà plus que 17%. Et là, ça devient intéressant, parce qu'on va voir avec le reste. Et en plus, ces viandes contiennent de l'eau, contiennent des graisses, contiennent des sucres, qu'il faudra aussi digérer, stocker par le corps, qui demande de l'énergie, qui demande du stockage. Alors que la nourriture végane n'a pas ce problème, non seulement n'a pas ce problème de graisse et de teneur en eau et de sucre, mais en plus, les aliments véganes, ils contiennent beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus d'oligo-éléments, beaucoup plus de vitamines. Donc ils contiennent du fer, du calcium, du magnésium, du cuivre, que la viande n'a pas forcément. Et tout ça, c'est en plus, c'est beaucoup plus facilement assimilable par le corps. Donc, et en plus, il y a des fibres. Alors que la viande, il faut des fibres pour la digérer. Alors que les autres aliments ont déjà les fibres. Donc vous pouvez manger plus d'aliments végétals pour l'équivalent que vous allez manger en viande. Et donc avoir moins cette sensation de lourdeur. Donc je reviens au pourcentage. Je disais donc la viande bovine, c'est 17%. Et bien la noix de cajou, c'est 17% aussi. Les amandes en poudre, c'est la même chose que la viande de dinde, c'est 26%, c'est même plus. Donc si vous mettez une cuillère à café d'amandes en poudre, ou une cuillère à soupe d'amandes en poudre dans vos flocons d'avoine du matin, vous avez votre dose de protéines pour la journée. L'avoine en question, c'est 10%. Les graines de tournesol, c'est 15%, donc c'est la même chose que la viande bovine. Les noix, c'est 15%, c'est la même chose que la viande bovine. Et les noix de cajou, c'est 17%, c'est la même chose que la viande bovine. Les lentilles germées, c'est 9%. Le quinoa, c'est 17%. Si vous le faites germer, c'est encore plus. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est les compléments protéinés végétaux. On en vend, maintenant, on peut en trouver dans pratiquement tous les supermarchés. On peut en trouver aussi sur Internet. Vous achetez votre sac de protéines végétales qui est faite à partir de riz ou à partir de soya ou peu importe. Et là, dans ces compléments protéinés végétaux, donc ces protéines en poudre vegan, vous avez 89% de protéines. Donc c'est la même chose, vous mettez une cuillère à café de cette poudre végétale protéinée, hyper protéinée, dans vos céréales du matin, et vous avez plus que votre dose nécessaire pour la journée. Donc voilà, tout le mythe de il faut manger de la viande, voilà, déjà là, il est complètement mis à zéro. Je continue, parce que c'est pas fini, c'est loin d'être fini. En plus, donc, l'homme est un cueilleur avant d'être un chasseur. Quand il chassait avant, il mangeait de la viande une fois par mois, ou quand il trouvait par hasard un lièvre, mais c'était pas tous les jours. En plus, pour obtenir cette viande, il devait donc chasser, il devait donc faire du sport, il devait donc vraiment avoir une condition physique qu'il fallait, premièrement, et deuxièmement, l'intelligence et les moyens de survie pour parvenir à attraper l'animal. Donc faire des outils pour la chasse, avoir l'intelligence pour ça, mettre des pièges, coincer l'animal, lui courir après, etc. Et tout ça, ça a disparu, parce que maintenant, la viande est disponible au supermarché, c'est super. Donc tout ça, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc ce que vous faites en achetant votre viande au supermarché, ça n'a rien de sain, absolument rien de sain, contrairement à tout ce qu'on nous prétend, quoi. Et ça, c'est l'industrie agroalimentaire qui veut vendre ses produits, et puis vous rentrez dans le commerce, et dans complicité avec tout ce système. Donc en fait, la meilleure façon de créer vos protéines, déjà, c'est de faire du sport, et de transformer toutes vos graisses par métabolisation, pour avoir un corps sain, un esprit clair, et donc faire du sport au moins 1 heure par jour, minimum, et plutôt 2 heures par jour. Et donc vraiment, utilisez vos graisses et les retransformer en protéines. Là, vous aurez la meilleure protéine qu'il vous faudra pour votre corps. Ensuite,
C'est déjà un petit peu dit dans le reste, mais je vais continuer là, sur le sujet. Je vais vraiment, je vous ai dit, je vais approfondir. Donc l'énergie, l'énergétique, les humeurs, la disponibilité du corps et du cerveau. Donc déjà, je l'ai un petit peu développé auparavant, mais ça veut dire que quand vous allez manger votre viande, vous allez avoir un coup de pompe, parce que vous n'arrivez pas à la digérer, à les stocker d'abord dans votre estomac, puis ensuite dans vos intestins pendant 36 heures, 72 heures, voilà, c'est juste infernal. Donc fatigue générale, vieillissement prématuré, intelligence moindre parce que vous êtes moins disponible, parce que votre corps est en train de digérer, réflexe ralenti, disponibilité et enthousiasme pêche à zéro. Vous n'avez pas la pêche parce que vous avez ce truc un peu de putréfaction dans le ventre et que vous n'arrivez pas à digérer. Donc ça, c'est pour l'aspect psychologique et intellectuel. Pour l'aspect physique et corporel, vous avez un corps qui est lourd. Vous avez une posture générale du corps, il faut digérer, donc on se racrapote sur soi, on n'est pas bien, machin, voilà. On a de plus en plus de graisse et de vieilles graisses qu'on stocke et qu'on n'arrive pas à éliminer. Donc ça veut dire aussi qu'on a un surpoids. Et ça veut dire que ce surpoids, il faut le trimballer partout. Donc si on a 10 kg de trop, ça veut dire que toute la journée, on porte 10 kg de trop. Voilà. Donc voilà l'impact que ça a de manger de la viande au lieu de manger vegan. Ensuite, encore une autre raison, le portefeuille. Et à raison, la viande est beaucoup plus chère. La viande, c'est minimum 30 € le kilo. Sauf la viande de très, très mauvais marché, comme le lard. Mais le lard, c'est 80% de graisse, donc vous ne voulez pas manger ça. Donc le portefeuille, il en prend un coup, parce que 1 kilo de volaille, ça coûte 30 €. Alors qu'un kilo de graines de tournesol, ça coûte 7 €. Un kilo de quinoa, ça coûte 3 €. Donc vous voyez déjà la différence sur votre portefeuille, elle est immense. Ensuite, répercussion de ça, si la viande est si chère, pourquoi elle est si chère? Eh bien, vous avez aussi, en consommant ces viandes de façon inconsciente et de façon abusive, vous avez un comportement suicidaire, sociétal et écologique. Parce que pour réaliser 1 kilo de dinde, il faut, je sais pas, vous pouvez vérifier les chiffres exacts sur Internet, mais il faut 30 litres d'eau, il faut 100 litres d'avoine, 100 kilos d'avoine, parce qu'il faut nourrir la bestiole pendant 1 an ou pendant 6 mois pour qu'elle arrive jusqu'à votre assiette. Il faut lui faire un poulailler, il faut payer des hommes pour le faire, et l'impact écologique de tout ça. Parce que maintenant, sur la Terre, on coupe les forêts, puis on met des prairies à la place pour avoir des vaches. Donc il n'y a plus de chevreuils, il n'y a plus de renards, il n'y a plus de blaireaux, enfin tout est... Voilà l'impact que ça a de manger de la viande. Tous les jours en plus. Mais c'est complètement absurde. Même si c'est tous les 3 jours, tous les 4 jours, mais tous les 4 jours fois 7 milliards d'habitants, mais c'est de la folie pure. Donc il faut arrêter, quoi. Écologiquement, c'est un désastre, et sociétalement, c'est un désastre. Alors vous allez dire, oui, ça crée de l'emploi, ça crée parce qu'il y a des gens qui font de l'élevage, il y a des gens qui travaillent dans les abattoirs. Franchement, travailler dans un abattoir, moi je voudrais pas, je sais pas, réfléchissez 2 secondes, est-ce que vous avez envie de travailler dans un abattoir? C'est horrible, il faut être psychopathe pour travailler dans un abattoir. Désolé, je suis désolé, je dis la vérité. Et pareil, l'élevage, l'éleveur qui fait qui élève ses animaux pour de la viande, il n'est pas bien dans sa tête. Je dirais, non mais vraiment, psychologiquement, il n'est pas bien parce qu'il sait qu'il amène ses animaux à l'abattoir. Donc il peut toujours prétendre qu'il aime ses animaux, qu'il les traite bien et tout. Le résultat final, c'est pour les tuer. C'est pour les tuer. Vous avez bien entendu. Voilà. Donc c'est un désastre. Je pense que les éleveurs et les employés d'abattoir peuvent faire un travail qui est plus valorisant que ça. Ensuite, donc en plus de votre portefeuille et de l'impact sociétal et écologique, il y a votre complicité dans tout ce cinéma, dans tout ce théâtre horrible, dans tous ces théâtres de torture et de tuerie. Parce que vous êtes complice des supermarchés, vous êtes complice de l'industrie de la viande, vous êtes complice de toute la propagande et de toute la soft power, parce que vous ne voulez pas voir les choses en face, vous jouez les autruches. L'industrie des animaux de compagnie aussi, parce que quand vous consommez toute cette viande, qu'est-ce qu'ils font il faut faire quelque chose de tous les abats, de toutes les peaux, de tous les os, de toutes les couennes, tout ce que vous ne voulez pas manger, et ben on les donne à vos animaux. Alors on vous dit oui, vous allez aimer les animaux, vous allez adopter un chat, un chien, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, ça s'appelle aimer son chien, aimer son chat, je vous la recommande aussi. Donc voilà les animaux de compagnie.
vous les nourrissez avec ce que vous n'acceptez pas de manger. Alors, soi-disant, vous aimez les animaux, mais vous tuez d'autres animaux pour nourrir vos propres animaux et puis leur donner des petits câlins. Non, c'est pas ça aimer les animaux. Je suis désolée, c'est pas ça aimer les animaux. Voilà, donc ensuite, c'est toujours pas fini, je vais encore aller plus en profondeur. Il y a la psychologie et le karma. Donc forcément, j'ai déjà dit, tuer les animaux, c'est le dénigrement de la valeur de la vie. C'est le dénigrement de la souffrance. C'est l'abus de pouvoir sur des êtres impuissants. C'est la considération que ce sont des êtres inférieurs pour qu'ils arrivent jusqu'à votre assiette. Oh mais en quel honneur, quoi. En quel honneur. C'est l'abus de pouvoir sur le bien-être de leur vie, parce qu'ils sont en élevage, ils sont à 100 dans un poulailler, à 1000, à 3000 dans un poulailler, à 100 dans un enclos, mais c'est n'importe quoi. Ils sont pas en liberté, ils vivent pas en liberté. Bon, vous me direz, il y a des prédateurs, mais pourquoi il y a des prédateurs? Parce qu'on les a complètement lobotomisés, et on lobotomise les hommes pareils. Vous-même pareil, vous faites pareil, et vous vous laissez lobotomiser. Donc l'abus de pouvoir sur le bien-être de leur vie, c'est clair. Donc non seulement vous abusez de pouvoir sur leur vie, en les tuant, ensuite, vous abusez de pouvoir sur tout le cycle de leur vie. Parce qu'ils vivent dans des conditions, mais je suis désolé, c'est atroce, c'est Auschwitz, quoi. Et vous voulez pas le voir, mais c'est vrai, même en se disant à des œufs bio, allez voir les poules des œufs bio, comment elles vivent, quoi. Elles vivent à 3000 dans un enclos, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Voilà, allez vivre comme ça 15 jours et puis vous reviendrez dingue. Donc la complicité dans la banalité du mal, et en plus la disparition de la biodiversité, comme j'ai déjà dit. Donc vous êtes complice sur tout cela. Donc vous voyez un petit peu psychologiquement, quand je parle de psychologie et de karma, ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la répercussion sur l'animal. L'impact que vous avez vous-même, par vos propres actes, sur les animaux. Ensuite, il y a la répercussion sur vos relations. Parce que si vous acceptez qu'on tue des animaux comme ça, si vous acceptez que leur vie n'a pas de valeur, si vous considérez que leur mode de vie n'a pas de valeur, vous allez avoir exactement les mêmes comportements envers autrui, humain. Ça veut dire que vous traitez les autres de la même façon. Les autres n'ont pas de valeur. La vie des autres n'a pas de valeur. La différence de personnalité de ces gens, qui soient différents, ça n'a pas de valeur. Donc vous allez les rejeter, vous vivez partiellement, vous les acceptez que partiellement, vous ne vivez pas en toute conscience, et vous vivez tout le temps dans le rejet et dans la dualité. Au lieu d'accepter tous les animaux de la planète comme des êtres égaux avec bienveillance, égaux, chacun avec ses particularités. Un renard, c'est super utile, ça va manger les campagnols quand vous faites des plantations, c'est super important. Donc voilà, ça, vous traitez les autres de la même façon que les animaux. Donc s'il y a une guerre, ben, ça sera pareil qu'en 40-45, vous allez dénoncer votre voisin comme les juifs en 40-45, c'est pareil, quoi. Parce que vous n'aurez pas plus de remords que ça. Ensuite, donc vous dénigrez ces gens, vous dénigrez des cercles, vous faites des cercles, des gens qui sont plus ou moins importants. Et pour ça, j'ai fait aussi une vidéo qui peut vous intéresser, qui s'appelle « Design permaculturel, valeurs libérales et structuration de sa vie ». Donc vous passez à côté de vos valeurs, des valeurs des autres et de ce qu'ils peuvent vous apporter, des différences des autres, de la richesse des autres. Donc ça, c'est le deuxième impact. Donc il y a déjà l'impact psychologique et karmique sur l'animal, il y a l'impact psychologique et karmique sur vos relations en général, mais toutes vos relations, hein, que ce soit amicales, professionnelles, tout ce que vous voulez, mais aussi la répercussion sur vous. Parce que si vous dénigrez la valeur de vie de l'animal, si vous dénigrez la valeur de vie d'autrui, vous dénigrez aussi la valeur de votre propre vie, par effet boomerang. Et ça veut dire que les autres peuvent vous traiter de la même manière. Ça veut dire que les autres peuvent vous traiter de la même manière. Donc, vous acceptez des cadavres dans votre assiette, vous acceptez de la putréfaction dans votre estomac, vous acceptez tous ces dénis, juste pour votre confort personnel, qui en fait n'est pas un confort personnel, puisque ça vous fait du mal, mais vous ne voulez pas le voir en face. Ça dénonce la lâcheté, la malhonnêteté, une absence totale d'intégrité. Donc vous acceptez que les autres vous traitent pareil, parce que si vous n'êtes pas rigoureux avec vous-même, vous allez accepter que vous n'êtes pas rigoureux avec les autres, et vous allez accepter que les autres ne soient pas rigoureux avec vous-même. Ou vous n'allez pas le supporter qu'ils soient rigoureux avec vous-même, parce que vous n'aurez pas la même
le même niveau de rigueur. Donc, vous vous traitez de même envers vous-même, j'ai déjà dit, toute votre vie et toutes vos relations, donc les succès professionnels, les succès de cercle, les succès amicaux, les succès amoureux et les succès d'attirance, qui vous attirerez dans votre vie, tout ça, ça va être impacté. Donc vraiment, vous creusez votre tombe avec de tels comportements et de tels dénigrements. Et donc, on continue, encore un peu plus en profondeur, l'impact sur la personnalité. Donc, tous ces comportements, ça va se refléter sur vos langages non-verbaux. Donc ça va attirer des gens qui ne vont pas vous respecter, qui ne vont pas respecter votre valeur, qui ne vont pas respecter votre différence, qui ne vont pas respecter votre vie, qui ne vont pas respecter votre mort. Donc, tout ça, ces comportements, ça va vous attirer des gens qui ne sont pas souhaitables ni favorables dans votre cercle. De même, ces comportements, ça va vers des attitudes qui définissent votre personnalité et qui font ce qui vous définit. Donc tant que vous resterez avec ces attitudes, ces comportements, ces dénigrements, vous aurez une personnalité qui sera de telle façon que les gens ne vous respecteront pas. Donc tout cela, ça me démontre un manque de rigueur, un manque d'intégrité, un manque d'honnêteté, un manque de courage, un manque de discipline, un manque de logique, un manque de bon sens, un manque de lucidité, un manque d'intelligence émotionnelle, un manque d'empathie, un manque de clairvoyance. Et tout cela, ça va impacter votre vie. Donc vraiment, vous creusez votre tombe. Et donc c'est des retours de boomerang, c'est le karma de votre vie, avec tous les impacts que cela comporte et impacte. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez un commentaire comme quoi vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je suis curieuse de voir qui va rester les 21 minutes à écouter tout cela, 22 minutes. Et si vous voulez que mes vidéos arrivent à des algorithmes suffisants sur YouTube, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, faites suivre ce lien à vos amis, afin de faire grandir cette chaîne, afin que ma voix soit entendue de davantage de personnes. Voilà, je vous souhaite bonne suite véganisante. Vous verrez, ça a vraiment beaucoup de répercussions positives et la conscience s'éveille grâce à ça, vraiment. Je vous le souhaite et à la prochaine vidéo. Merci.